Église de Dieu, soyez fortifiés et exhortés dans le nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ en ce jour. Que la grâce de Dieu soit avec vous. À tous les frères, à tous les sœurs, quel que soit là où que vous soyez. Que Dieu vous garde par sa droite toute puissante et que vous soutienne dans toutes les afflictions que vous pouvez traverser dans ce monde, sachant que notre Seigneur ne tardera pas à revenir nous chercher. Aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème. Oui, si vous remarquez, ces temps-ci, je m'accentue beaucoup maintenant sur le fonctionnement de l'Église. Oui, parce que nous sommes le miroir, nous sommes le sel de la terre. Et nous disons que nous prêchons la vérité, nous nous revendiquons de ceux qui défendent la sainte doctrine, qui voudraient que tout soit comme au temps des apôtres. Donc, c'est une des raisons pour laquelle vous savez que le jugement commencera même par l'Église, par nous. Et voilà pourquoi nous devons parler de certaines choses que nous trouvons, bon, pour d'autres ce n'est pas important, mais pour moi, je trouve que c'est vraiment important. Parce que si nous critiquons les autres, nous avons la bouche pour dénigrer les autres de tout ce qui se fait aujourd'hui dans toutes ces assemblées. Il faut que nous-mêmes nous soyons aussi des exemples, frères. Et c'est la raison pour laquelle en ce jour, Dieu me met à cœur de parler avec vous du voile. Je voudrais faire des enseignements, mais je trouve ça aussi très important. C'est aussi un grand enseignement. Surtout que même il n'y a pas de petits enseignements. Donc, chers frères et sœurs, je voudrais parler de la femme et le voile. J'ai entendu plusieurs commentaires de chacun, de beaucoup de prédicateurs. Est-ce qu'il faut porter le voile pour la prière? J'ai entendu beaucoup de sœurs se poser des questions par rapport au voile. Je ne dis pas que mon intervention aujourd'hui sera la meilleure ou, ok, c'est la démarche à suivre. Mais je vais donner aussi mon point de vue en ce qui concerne le port du voile. Donc, pour thème, je pouvais intituler le thème La femme et le voile. Et nous allons prendre notre passage dans le livre de 1 Corinthiens 11, que vous connaissez. 1 Corinthiens 11, à partir du verset 1, nous lisons, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai ordonnées. Je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Et ici, le chef, quand vous allez voir dans la Bible grecque, on nous parle de képhalé. Le mot képhalé, qui signifie simplement la tête. Donc ici, Christ est le chef, ça veut dire aussi Christ est simplement la tête, pas autre chose. Faut pas qu'on vous embrouille avec le grec. Voilà. Donc képhalé n'a pas une autre signification. Képhalé signifie seulement que Christ est la tête. Ça signifie la tête, tout simplement. Voilà. Donc je ne veux pas qu'on sorte les mots de leur contexte et pour donner des... Voilà, chacun donne ce qu'il pense personnellement. Alléluia. Laissons les mots où ils sont, à leur place. Donc je continue. Donc, Christ est le chef de tout homme
que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de l'Église. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme, et tout vient de Dieu. Jugez en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans s'être voilée? La nature elle-même ne nous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux, mais que c'est une gloire pour la femme d'en porter, parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. Chers frères et sœurs, avant que, avec l'aide du Saint-Esprit, je peux dire ce que j'ai à dire, je voudrais dire tout d'abord que beaucoup de personnes prennent le fait du porter le voile d'être un contexte culturel. Pourquoi un contexte culturel? Parce que pour beaucoup, et ce qui est exactement vrai, Corinthe, je vais pas faire de cours de l'histoire de l'Église ou je vais être direct aujourd'hui. Voilà. Donc, on sait que l'église de Corinthe était une église remplie de perversité, remplie de féminisme, remplie d'un manque de pudeur. Voilà. Donc, il y avait, dans l'église de Corinthe, frère, comment je peux le dire, il y avait une certaine perversité, et vous pouvez le remarquer par toutes les lettres. Et vous voyez, je ne vois pas dans les écrits de Paul, comme il a écrit à Corinthe, concernant vraiment les mœurs, concernant la vie en tant que telle, dans qu'on appelle concernant la vie du foyer, concernant le mariage, concernant l'église. Vraiment, la vie de Corinthe était, voilà. Donc, c'est dans ce contexte que les frères et sœurs de Corinthe écrivent une lettre à Paul, et Paul se doit de répondre à la lettre que les Corinthiens écrivent. Et spécialement dans tous les écrits de Paul, on voit qu'il met plus l'accent à Corinthe sur le port du voile. Et pour beaucoup, disent que le fait que les chrétiens de Corinthe ont écrit cette lettre, c'était de façon culturelle dû au fait qu'il y avait dans la ville de Corinthe un temple dédié à la déesse Aphrodite, la déesse de l'amour dans la morphologie grecque. Donc, et ces femmes, toutes ces femmes qui se livraient à la prostitution, elles le faisaient sans honte parce que c'était un privilège pour toutes les femmes de cette ville d'être prostituées un temps soit peu dans leur vie, à une certaine période de leur vie. Et toutes ces femmes, la majorité de ces femmes passaient tous dans la prostitution dans cette ville de Corinthe. Et c'était un honneur pour la famille. Et on pouvait les remarquer, les reconnaître par le fait qu'elles étaient rasées. Voilà. Donc, beaucoup mettent le fait du voile, de porter le voile, si un contexte historique, culturel, qui se passait dans la ville de Corinthe. Frère, avant d'aller plus loin, je me suis efforcé de chercher un peu dans la parole de Dieu et voir que déjà,
Restant sur le domaine culturel, on voit que, outre, par exemple, le cas de Corinthe, nous avons aussi d'autres exemples dans la Bible. On faisait référence dans la vie de Corinthe au fait que les femmes qui faisaient la prostitution étaient aussi rasées. Voilà. Donc, si on voit de façon culturelle que c'était la culture de différents peuples, frère, comme ça se fait partout dans le monde, chaque nation ou même chaque tribu a une culture particulière. Et quand je me réfère aussi dans la Bible, par exemple dans l'Ancien Testament, dans le livre de Genèse 38, à partir du verset 15, on nous parle de la belle-fille de Jacob, de Judas du moins, pas de Jacob, de Judas, qui s'appelait Tamar, alléluia. Et vous connaissez cette belle histoire, et on sait que Tamar était la femme du premier fils de Judas, appelé voilà. Donc, et on nous dit qu'il mourut, son frère, ses deux frères, bon, un est passé par là, lui aussi il est mort parce que il faisait ses besoins, il faisait un quick interrompu parce qu'il ne voulait pas avoir de progéniture avec cette femme parce qu'il disait que la progéniture serait pour son frère. On a vu que Judas qui a caché son troisième fils parce qu'il pensait qu'il voulait pas qu'aussi son fils puisse mourir parce qu'il pensait que c'était la femme qui était la cause de la mort de ses enfants. Et on voit que cette femme, et il a dit à la femme, à Tamar, retourne-toi chez tes parents jusqu'à ce que mon troisième fils puisse grandir et lorsqu'il grandira, tu vas le marier. Et on voit, l'histoire nous dit, dans le livre de Genèse 38, que le troisième fils de Judas a grandi et Judas ne voulait pas donner son troisième fils à cette femme. Alors, cette femme, lorsqu'elle a appris que son beau-père se passait par là où elle habitait, la Bible dit que cette femme s'est mise à la porte de la ville là où elle était et elle a porté un voile. Alléluia. Elle a porté un voile et la Bible nous dit que ce monsieur n'a pas pu reconnaître sa belle-fille parce qu'elle était voilée. Il la prenait pour une prostituée. Alléluia. Donc déjà si on prend déjà ce contexte, on voit que ici, elle était prostituée. Comment il a reconnu? Il pensait qu'elle était prostituée simplement parce qu'elle était voilée. Alléluia. Donc, voyons déjà que à Corinthe, de façon culturelle, les femmes se coupaient les cheveux. Mais ici, on voit et qu'elles ne se voilaient pas. Mais ici, on voit que aussi, on voit un contraste. Ça, c'est si on peut dire, dans la culture juive. Mais on voit ici que Judas a reconnu qu'il a pensé que c'était une femme prostituée. Il n'a pas pu reconnaître sa belle-fille parce qu'elle était voilée. Donc, au temps de Judas, on reconnaissait des femmes peut-être parce qu'elles étaient aussi voilées, elle était couverte. La Bible nous dit qu'il ne l'a pas reconnue. Il l'a pris pour une prostituée parce qu'elle était voilée. Quel genre de voile? Je ne saurais vous le dire. Mais c'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Genèse 38 à partir du verset 15. Et quand nous parcourons aussi la Bible, nous voyons un deuxième exemple. Ça concerne une femme qui devait se marier et c'est dans le livre de Genèse 29. Genèse 29 à partir du verset 25. Vous connaissez très bien cette histoire, Genèse 29 à partir du verset 25. C'est l'histoire de Léa et sa sœur Rachel. Et on sait que c'est l'histoire de Jacob qui se trouve chez Laban et qui veut marier Léa, qu'il aime. Et la Bible dit que en cette nuit-là, il partit vers sa femme croyant que c'était Rachel et il se retrouvait avec Léa. Et la question qui m'a automatiquement frappé, comment il n'a pas su durant toute la nuit que c'était Rachel, puisque la Bible mentionne mais la différence entre Rachel et Léa, que Rachel était grande de taille, belle de figure, et que sa sœur Léa avait les yeux délicats. Mais il n'a pas pu reconnaître que c'était Léa parce que la Bible nous dit, vous pouvez voir dans le livre de Genèse 29 à partir du verset 25, qu'il ne reconnut pas que c'était Léa parce que Léa était voilée. Donc, elle était voilée toute la nuit. Alléluia.
Donc, il n'a pas pu reconnaître que c'était Léa. Donc, voici une autre culture. Je vais faire un peu, avant d'aller même dans le vif du sujet, je voudrais faire un peu contourner. Peut-être que vous comprenez un peu comment je fonctionne. Donc, je fais le contour avant d'arriver sur le problème clé. Donc, vous voyez déjà que ici, on voit que c'était une culture chez les Juifs de se couvrir lors du mariage, parce qu'il n'a pas reconnu. Ou bien la question que je me pose, est-ce que Jacob était ivre en ce jour? Je ne crois pas. Je ne sais pas. Donc, peut-être parce qu'il était ivre, il n'a pas reconnu que c'était peut-être Rachel et c'était Léa. Mais la Bible ne nous le dit pas. La Bible dit qu'il s'est levé matin, il a vu maintenant que ce n'était pas Rachel, que c'était Léa. Et automatiquement, pourquoi il n'a pas pu découvrir? Moi, la première des choses qui me frappe à l'œil, c'est du fait qu'elle était voilée. Alléluia. Et quand nous continuons dans le livre de Juge 13, un personnage que vous tous connaissez, et la Bible nous parle de la vie d'un libérateur en Israël, d'un juge qu'on appelle Samson. Et on voit que Samson avait de longs cheveux. Alléluia. Il n'était pas un prostitué, ni un homosexuel, mais la Bible nous dit que c'est quelqu'un qui avait de longs cheveux, dû au fait qu'il avait fait un vœu de Naziria. Alléluia. Donc, c'est quelque chose que je voudrais aussi mentionner, que avec le Naziria, alléluia, quelqu'un qui faisait vœu de Naziria dans le livre de Nombres 6 devait aussi avoir des cheveux longs et plus tard les couper. S'il voulait les couper, il devait faire certaines cérémonies. Alléluia. Donc, on voit que Samson, il était un homme, mais il avait de longs cheveux, il avait des tresses. Alléluia. N'oubliez pas ce mot. On nous dit que il avait des tresses sur la tête. Nous reparlerons un peu plus loin des tresses. Alléluia. Et dans le livre de 2 Samuel 14, à partir du verset 25, 2 Samuel 14, à partir du verset 25, la Bible nous parle d'un des fils de David le roi, qu'on appelle Absalom. J'ai lu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, 2 Samuel 14, à partir du verset 25. Il n'y avait pas un homme dans tout Israël aussi renommé qu'Absalom pour sa beauté. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y avait point en lui de défaut. Lorsqu'il se rasait la tête, c'était chaque année qu'il se la rasait, parce que sa chevelure lui pesait. Le poids des cheveux de sa tête était de 200 sigles poids du roi. Alléluia. Donc, on nous parle du fils du roi David, Absalom, qui avait vraiment de longs cheveux. Alléluia. Il était vraiment beau. Donc, c'était un homme, mais aussi qui avait aussi une longue chevelure. Donc, nous continuons toujours dans la parole de Dieu pour voir certains exemples. Donc, quand nous entrons dans le Nouveau Testament, automatiquement, il y a un passage qui nous frappe concernant le voile, qui m'a frappé du tout. Et quand je vois dans le livre de Luc 7, à partir du verset 36, Luc 7, à partir du verset 36, la Bible nous parle d'une femme avant vraiment, comme on appelle, que Jésus soit tué. Alléluia. Donc, on voit que il fait un tour à Béthanie et il rentre dans la maison d'un pharisien surnommé Simon le lépreux. Donc, et pendant que, bon, d'autres font allusion à Marie, la sœur de Lazare, s'appuyant sur Jean 12, verset 1, disant que c'était Marie, parce que le ciel était venu, elle suppose que Marie était une ancienne prostituée. Bref. Donc, il rentre dans la maison du pharisien Simon le lépreux, à Béthanie, dans le livre de Luc 7, et pendant qu'ils sont en train de souper, ils sont à table, une femme de mauvaise vie, qui était une prostituée, entre dans la salle, dans la maison où ils sont, et la Bible dit qu'elle commence à pleurer, et sur les pieds de Jésus, avec un parfum de grand prix qu'elle met sur les pieds de Jésus, et qu'elle commence à essuyer les pieds de Jésus, avec ses cheveux. La question que je me pose automatiquement, est-ce que cette femme était voilée?
si la Bible nous dit qu'elle a pris ses cheveux et ses cheveux, c'était devant toutes ces personnes. Voilà. Donc, si elle était, comme on l'a vu avec, on l'a vu avec l'exemple de Jacob, si c'était une femme mariée, elle allait se couvrir. Mais le fait que ses cheveux étaient à l'air libre sans être voilés, cela prouvait qu'elle était une femme de mauvaise vie. Elle était une prostituée. Alléluia. Donc, vous voyez le contraste entre ce qui se passait en Israël et ce qui se passait en Corinthe. On voit qu'en Corinthe, les femmes qui faisaient la prostitution, et je ne sais pas si elles dédiaient les cheveux à la déesse de l'amour, mais elles avaient les cheveux coupés. Et ici, on voit que une femme prostituée en Israël pouvait avoir des cheveux. Alléluia. Et on voit que les femmes prostituées au temps de Corinthe ne portaient pas de voile. Alléluia. Avec l'exemple de Tamar, la Bible nous dit qu'on appelle Judas, son beau-père ne l'a pas reconnu parce qu'elle avait, quand il a vu automatiquement, il pensait que c'était une prostituée parce qu'elle avait porté le voile. Donc, dit aussi qu'en Israël, on portait le voile, même étant une prostituée. Alléluia. Donc, si je veux m'arrêter sur le contexte culturel, on voit que chaque peuple avait aussi sa culture. Alléluia. Donc, même Paul qui nous écrit, alléluia, même Paul, je ne sais pas si vous le savez, mais même Paul s'est rasé la tête. Alléluia. Paul avait fait un vœu de Nazaréa. Alléluia. Selon Nombre 6, verset 18, il devait se raser et de ne pas toucher les femmes. Vous voyez, c'est vrai, c'est la nouvelle alliance. Mais Paul a fait un vœu. Alléluia. Un vœu de Nazaréa. Et la Bible nous dit que Paul a coupé ses cheveux. Voilà. Il s'est rasé la tête. Donc, vous pouvez voir dans le livre des Actes 18, à partir du verset 18, Actes des Apôtres 18, à partir du verset 18. Alléluia. Voilà. Donc, on voit même que Paul aussi observait un peu la loi. Alléluia. Donc, on n'est pas trop étonné de voir souvent aussi ces paroles. Alléluia. Quand vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres 21, par exemple, vous pouvez le lire Actes des Apôtres 21, verset 17. On voit que lorsqu'il arrive à Jérusalem, c'était un tumulte parce qu'il disait aux gens de ne point suivre la loi de Moïse, mais à cause, parce qu'il y avait beaucoup de pharisiens qui étaient convertis, mais qui ne voulaient pas abandonner la loi, frère. Donc, quand ils ont vu Paul, en même temps, ça a été un tumulte au milieu du peuple. Donc, les disciples étaient obligés de dire à Paul, tu vois, faut te sanctifier avec ces frères qui sont venus, les Grecs. Il faut que ils se rasent après 7 jours pour que les gens sachent que vous respectez un peu la loi. Alléluia. Donc, c'était compliqué. Puis Paul. Mais la Bible nous dit que Paul aussi s'est rasé. Alléluia. Donc, c'est vrai, c'est ce que j'expliquais par rapport à la femme. Donc, regardez frère, donc quand vous allez prendre même Galates 2, vous pouvez le voir à partir du verset 11 jusqu'à 14, vous pouvez le voir. Donc Paul a réprimandé Pierre, parce que Pierre se comportait, quand il était au milieu des Juifs, il se comportait comme un Juif. Lorsqu'il venait au milieu des païens qui n'étaient pas israélites, il mangeait, lorsqu'il voyait les autres frères, les frères Juifs, il voulait se jouer les saints. Donc Paul l'a repris. Et Paul lui a même dit, c'est toi qui appelles les gens à judaïser. Ça m'a choqué. Donc ça veut dire que Pierre même poussait les gens à judaïser. Pourtant, c'était un des apôtres. Alléluia. Donc, du coup, la première des questions que je me pose, pourquoi la question que je me pose, est-ce que c'était spécialement culturel, le fait de parler du port du voile, parce qu'il y avait, qu'on appelle la prostitution sacrée à Corinthe, ou c'était une ordonnance biblique. Alléluia. Et beaucoup mettent ça sur le fait que c'est de façon culturelle. Alléluia. Je conviens. Mais, frère, en Afrique, nos mères, dans le temps passé, se voilaient. C'est culturel. Où elles ont appris cela? Qu'elles partent à l'église ou pas, dans les assemblées ou pas, mais nos mamans se voilaient toujours. Que ce soit même dans les rues, elles se voilaient. C'est culturel. Je peux dire c'est culturel. Même en Europe, dans l'Antiquité, les femmes aussi se voilaient. Alléluia. Les femmes se voilaient.
Donc, parler de culture, est-ce que c'est pas bon? N'oublions pas aussi qu'il y avait, qu'on appelle, on parle de la prostitution, mais les Grecs étaient émancipés. Alléluia. Parce qu'on va voir aussi avec Alexandre le Grand que les hommes aussi avaient de longs cheveux. Il fallait qu'ils coupent les cheveux pour aller à la guerre. C'était des gens qui étaient vraiment émancipés. Alléluia. Est-ce que dit que c'est l'émancipation qui s'est propagée jusqu'à nos jours? Parce qu'aujourd'hui, on a vu que même, on voit aussi que les femmes en Europe aujourd'hui ne veulent plus porter de longs cheveux. Alléluia. Parce qu'elles pensent beaucoup, qu'on appelle, à l'entretien de ses cheveux. Donc aujourd'hui, vous voyez que de plus en plus, les femmes en Europe commencent à se couper les cheveux. Mais pour autant, elles ne sont pas des prostituées. Alléluia. Donc, si on veut parler du côté culturel, je peux dire que dans toutes les nations, dans tous les pays, dans tous les tribus, dans toutes les cultures, il y a des cultures concernant comme on appelle, le port du voile. Même que ce soit chez les musulmans, que ce soit partout. Alléluia. Et ce que je remarque, c'est que partout, je remarque que chrétiens ou pas, israélites ou pas, grecs ou pas, généralement à plus de 80% dans toutes les cultures, les femmes se voilaient. Alléluia. Est-ce culturel? On va essayer d'approfondir pas raisonnement, mais notre point de vue. Alléluia. Et automatiquement, la question qui me passe dans la tête, c'est de savoir, mais pourquoi les autres églises n'avaient pas ce genre de problème? Pourquoi? Un exemple. L'église de Jérusalem, qui était la première à être créée avec l'aide du Saint-Esprit, n'avait pas un tel problème. Alléluia. Est-ce parce que il y avait le temple d'Aphrodite à Corinthe? Alléluia. Que spécialement Paul mentionne cela? Alléluia. Ou bien est-ce que c'était une ordonnance biblique? En tout cas, dans la Bible, on ne voit pas comme étant une ordonnance quand on lit toute la Bible. Alléluia. Mais d'un point, déjà, je me dis que la Bible n'insistait pas là-dessus déjà, parce que déjà, les femmes le faisaient. Alléluia. Les femmes le faisaient, je me dis. Déjà en Israël, les femmes se voilaient de façon naturelle. Donc, voilà pourquoi ça n'a pas été un gros tollé au milieu de l'église en Israël. Alléluia. Et je me dis que c'est une des causes. D'autres vont me faire croire que oui, c'est parce que simplement il y avait des prostituées. Ok. Mais je me dis qu'aussi ces frères et sœurs, ces frères qui ont écrit à Paul aussi, c'est parce que peut-être aussi ils ont été choqués de voir peut-être des femmes dans l'église qui ne se voilaient pas. D'autres me diront non, que c'est à cause des prostituées. Mais moi aussi, je pousse encore mon raisonnement encore plus loin. Pour dire que c'est parce que peut-être ces frères étaient choqués de voir que dans les autres communautés, les femmes se voilaient et qu'aussi en Corinthe, on ne se voilait pas. Alléluia. Ok. Mais d'autres diront que c'est le fait qu'il y avait des prostituées dans cette ville. Et il s'arrête là. Il ne veut plus penser encore. Il ne veut pas pousser. Il ne veut pas pousser encore un peu plus loin. Alléluia. Mais du coup, je me pose pourquoi l'église de Jérusalem n'avait pas ce problème. Alléluia. Parce que je me dis que déjà, depuis l'Ancien Testament, les femmes se voilaient. Et on va voir ce que Pierre nous dit en 1 Pierre 3, verset 3. Comme séparaient les femmes autrefois de bonnes œuvres, comme Sarah. Alléluia. Donc ça veut dire que déjà dans l'Antiquité, en Israël, les femmes déjà se voilaient. Et je me posais la question de savoir, parce on va entrer dans le vif du sujet tout à l'heure, c'est de savoir si Déborah, qui était une prophétesse, parce qu'on parle de prophétiser, prophétisait sans se voiler. C'est ma question que je me pose. Posez-vous aussi la question, essayez de réfléchir. Est-ce que Déborah prophétisait, qui était prophétesse, prophétisait sans s'être voilée? Répondez-moi. Peut-être vous me direz que, oh, ça c'est l'Ancien Testament, nous sommes sur la grâce. Ok. Sur la grâce aussi, sous la grâce, il y avait des femmes. Anne dans le temple, même si c'était encore sous la loi.
elles se voilaient. Toutes les femmes qui étaient avec Jésus-Christ de Nazareth, dites-moi, Marie, elles se voilaient ou pas? Ces femmes qui étaient dans la chambre haute, le jour de la Pentecôte, dites-moi, frères et sœurs, elles étaient voilées ou pas? Donc, chers frères et sœurs, je ne pense pas que ce problème du voile est seulement un contexte culturel, comme beaucoup essaient de nous faire comprendre, de nous faire croire. Mais je pense aussi qu'il y a une explication purement biblique. Alléluia. Qui parle vraiment, même si la Bible ne le mentionne pas, frère, mais je sais que le port du voile aussi a une importance biblique. Alléluia. Beaucoup me diront que, oui, dans la Bible, ce n'est pas mentionné quelque part comme si c'était un ordre de porter un voile. Chers frères et sœurs, ok. Et donc, comme les gens avaient l'habitude de le dire en théologie, alléluia. Ok, ce n'est pas mentionné aussi dans la Bible qu'il faut qu'il faut fumer la cigarette, qu'il est défendu de fumer la cigarette dans la Bible. Il n'y a aucun passage qui parle de cela. Ou de, qu'on appelle de la masturbation. Oui, vous allez parler de Tamar et qu'on appelle, et le petit frère, et le fils de Judas. Mais s'il faisait un coït interrompu, si tu ne faisais pas la masturbation. Et comme ils vous le disent aussi en théologie, ce n'est pas mentionné dans la Bible. Donc, on peut aussi fumer, on peut faire la masturbation. C'est ce que vous essayez de me dire. Ce n'est pas mentionné dans la Bible. Donc, on peut, donc, ce n'est pas un ordre, frère. Mais je préfère commencer par le bas de 1 Corinthiens 11. Alléluia. Pour voir ce que Paul essaie de nous dire. Je préfère commencer par le bas. Alléluia. À partir du verset 14. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour l'homme de porter de longs cheveux? Alléluia. Alléluia. Ok. Quand je regarde, je me dis, ben, si c'est une honte pour porter de longs cheveux, pourquoi le Seigneur pourrait ordonner le nazaréat et permettre que les cheveux ne puissent pas être coupés? Alléluia. Pourquoi le Seigneur peut permettre si cela? Et on voit qu'Absalom avait de longs cheveux, même si la Bible dit que au bout de 1 an, il coupait ses cheveux. Mais excepté le nazaréat, frère, vous allez me dire que oui, dans l'Antiquité, les hommes avaient de longs cheveux. Ils étaient obligés d'attacher les cheveux pour aller en guerre. Voilà, pour ne pas qu'on puisse les attraper par les cheveux. Alléluia. Ou bien tout simplement couper les cheveux. Ok. Mais frère, la majorité, la plupart, Paul nous dit ici, la nature elle-même nous enseigne. Alléluia. N'oublions pas que la chevelure de la femme est un atout aussi de séduction. Regardez, autour de nous, la nature nous enseigne. Une femme, lorsqu'elle a une invitation ou bien qu'elle doit faire quelque chose, la première des choses auxquelles elle fait des touches, ce sont ses cheveux. Parce que c'est sa gloire. Parce que c'est une marque de séduction pour elle. C'est un atout de séduction pour elle. Alléluia. Même regardez, même si on est en Europe, regardez aujourd'hui ces hommes, ils vont aujourd'hui chez des coiffeurs pour se couper les cheveux. Qui leur a enseigné cela? La nature elle-même. Ils se coupent les cheveux. Alléluia. Et la question que c'est que je veux dire encore, posez-vous la question, pourquoi automatiquement, on peut dire que même c'est génétique, pourquoi les femmes, un enfant deux enfants peuvent naître, masculin, féminin, mais ils vont grandir, pourquoi l'enfant féminin n'arrive pas à avoir une barbe? Pourtant ils sont nés, les deux. Et même s'il ne coupe pas ses cheveux, peut-être Absalom c'est une exception, même si l'enfant, il coupe pas ses cheveux, ses cheveux ne pourront jamais atteindre les cheveux de la femme. Quel que soit. Alléluia. Même, peut-être qu'il va laisser des années comme le Nazaréat, comme Salomon. Alléluia. Mais de façon naturelle, laisser les cheveux d'une jeune fille et d'un jeune garçon, ce ne sera jamais pareil. Frère, c'est la vérité que je vous dis. Même si les deux naissent le même jour, qui laisse les cheveux pousser, les cheveux du jeune garçon n'atteindront jamais les cheveux de la jeune fille. Parce que c'est génétique, c'est en nous. La nature, Dieu nous a créés ainsi. Alléluia.
Donc frère, déjà par la chevelure, alléluia, donc déjà la chevelure déjà, met déjà une différenciation, une différence entre les deux sexes. Déjà, la nature nous enseigne. Comme Paul l'a dit, la nature par la chevelure déjà, ça met déjà la différenciation entre les deux sexes. Vous allez dire oui, c'est pas toujours vérifié, mais voyez le pourcentage. De combien d'hommes qui ont de longs cheveux? Voyez le pourcentage. Et le pourcentage des femmes qui ont toujours eu de longs cheveux. Même que ce soit, par exemple, comme ça en Afrique, on va dire oui, on met des ajouts pour que nos cheveux soient longs. Mais frère, vous allez voir que même si en Afrique, que ce soit un enfant mâle, un enfant féminin et masculin, ils n'auront jamais la même coupe de cheveux. Frère, parce que la nature nous enseigne. Alléluia. Donc, je vais commencer par ce passage que beaucoup prennent comme une conclusion. Je suis déjà dans le vif du sujet. C'est-à-dire, verset 15. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure a été donnée comme voile. Voici le point clé, sur lequel beaucoup s'appuient, sur lequel beaucoup fondent leur doctrine pour dire que voilà, c'est la conclusion de Paul. Il n'y a plus rien après la conclusion de Paul. La chevelure qu'on appelle nous sert de voile, la chifo. Qui vous dit que c'est sa conclusion? C'est vous qui dites que c'est sa conclusion. Sinon, ce n'est pas sa conclusion. Et puis, est-ce que vous comprenez? Regardez-moi les mots avant de commencer à jaser, frère. Voici le point clé qui vous fatigue. Oui, et parce que beaucoup d'observateurs disent que quand vous prenez en partie du verset 15, a été donné comme, le comme ici, beaucoup d'observateurs comme ou en guise du voile, ou comme, beaucoup voudraient dire que c'est à la place. Donc beaucoup veulent dire que la chevelure a été mise à la place. Beaucoup de commentateurs le disent. Le mot comme ici, ou en guise dans certaines versions, et les gens voudraient dire, quand ils voient le grec, tout ceci, cela, ils font les choses, ce qui veut dire que ça veut dire à la place. Et beaucoup sont tombés dans l'erreur. Donc ça veut dire que ça veut dire à la place. Alléluia, du voile. Alléluia. Donc c'est ce qui... Alors que déjà, quand nous voyons le verset 5 et le verset 6, déjà, il y a une contradiction. Alléluia. Parce que déjà, le verset 5 nous dit, au contraire, et toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, alléluia. Donc déjà, quand vous dites que déjà, que le voile, que la chevelure de la femme prend la place qu'on appelle la place, que la chevelure de la femme prend la place du voile, déjà, ici, c'est déjà catapulté. C'est déjà rejeté. Alléluia. Donc, on étudie ce passage-là, ce verset 15 de 1 Corinthiens 15. Je commence par le bas. Alléluia. Voilà, parce que c'est ce passage qui vous crée beaucoup de problèmes. Alors que la nature même elle-même nous enseigne. Alléluia. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée comme voile. Alléluia. Déjà, comme, c'est la comparaison. Donc, on ne dit pas que c'est ça, mais on dit comme. Dans d'autres versions, on dit en guise, comme la Bible nous dit que Satan rôde comme un lion rugissant, mais il n'est pas un lion, mais il rôde comme un lion rugissant. Alléluia. Et la Bible nous dit le jour du baptême de Jésus-Christ, on vit le Saint-Esprit descendre comme une colombe, mais c'était pas une colombe. Alléluia. Donc ici, le comme, c'est la comparaison, a été donné comme. Alléluia. C'est une comparaison. Alléluia. Et on continue. Toujours dans ce même verset qui vous crée plein de problèmes de compréhension. Alléluia. On relit encore ce verset. Mais que c'est une gloire pour la femme d'emporter parce que la chevelure lui a été donnée. Passé. Nous, on n'est pas allé loin à l'école, mais on sait que c'est le passé. Alléluia. C'est le passé. Qui lui a été donné? Qui lui a donné? Qui lui a donné ce voile-là? Ce voile naturel. Qui lui a donné? Frère, Dieu lui a donné ça depuis la création.
Alléluia. C'est un voile naturel que Dieu a donné à la femme. C'est ce que Paul essaie d'exprimer ici. Frère, Paul nous dit ici que, car la chevelure lui a été donnée comme un voile naturel que Dieu a donné à la femme depuis le commencement, depuis l'origine. Pour servir de quoi? Un moyen de séduction, un moyen de beauté, un signe de beauté. Dieu avait déjà doté la femme d'une chevelure, alléluia, qui lui servait déjà comme voile depuis l'origine. Donc frère, voici la conclusion même, je vais commencer par la conclusion. Donc chers frères, depuis l'origine, depuis le commencement, Dieu a donné à la femme la chevelure comme voile depuis l'origine. En ce moment, si Paul fait ça depuis l'origine, vous ne comprenez pas Paul. On sait que la femme a les chevelures comme voile de façon originelle, de façon naturelle, qui lui sert de beauté, alléluia, qui lui sert de séduction, tout le monde le sait de façon naturelle. Dieu lui a donné, Dieu l'a doté de cela. Alléluia. Raison pour laquelle elle devrait garder l'habitude de porter un voile supplémentaire lorsqu'il s'agissait des prières, de prier et où? Dans l'assemblée. Ça, vous ne mentionnez ça, vous ne mentionnez jamais cela. Et on va arriver à là tout à l'heure. Donc, voici la conclusion. Donc, la femme a ce voile naturel que Dieu lui a donné depuis le commencement, qui sont sa chevelure. Maintenant, quand il s'agit de la prière, parce qu'on voit qu'il y a l'autorité, on va parler de ça tout à l'heure. Maintenant qu'il s'agit de la prière dans l'assemblée, frère, elle doit cacher sa marque d'autorité qui sont sa chevelure. Naturelle, son voile naturel, elle doit porter maintenant un voile supplémentaire pour cacher sa gloire, sa séduction. Voici tout l'enseignement. Je vais commencer par la fin. Voici tout l'enseignement. On reconnaît que Dieu l'a doté de ce voile naturel depuis l'origine, qui lui a été donné comme voile depuis, mais vous ne voyez pas le temps, qui lui a été donné comme voile depuis, peut-être parce que Paul n'a pas mentionné depuis le commencement. Alléluia. Maintenant qu'il s'agit de la prière dans l'assemblée, elle doit cacher, alléluia, sa marque d'autorité par le voile. Frère, voici toute la conclusion de tous ces débats houleux. Voici la conclusion. Manque de compréhension. Alors remontons à partir de 1 Corinthiens 11, à partir du verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef. Le chef, et dans la version grecque, on parle de képhalé, est la tête. Est la tête de tout homme, la tête, le chef, et que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Alléluia. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Et la femme fut créée à l'image de l'homme. Donc, pour confirmer ce que je dis, nous prenons Genèse 1 à partir du verset 26. Genèse 1 à partir du verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc, on voit que Dieu a créé l'homme à son image. Alléluia. On voit que Paul, dans le livre de 1 Corinthiens 11, il va se reprendre là un peu plus devant pour dire que, voilà, l'homme est la femme, l'homme est rien aussi sans la femme. Alléluia. Voilà, si on voit le verset 11 de 1 Corinthiens 11, verset 11, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 11, toutefois dans le Seigneur, la femme n'est point. Toutefois, dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, ni l'homme sans la femme. Alléluia. Donc, dans le Seigneur, nous devenons une seule chair. Nous avons la même manière, nous avons la même manière de penser. Nous devenons un en Jésus-Christ de Nazareth dans le Seigneur. Car de même que la femme a été tirée de l'homme, de même l'homme existe par la femme et tout vient de Dieu. Et voilà pourquoi quand nous lisons Genèse 1 à partir du verset 27, Genèse 1 à partir du verset 27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image,
et il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, la complémentarité. L'homme et la femme sont complémentaires. Alléluia. L'homme n'est pas supérieur à la femme, ni la femme esclave de l'homme. Nous nous complétons. Alléluia. Où la femme est une aide pour l'homme. Alléluia. L'homme est déséquilibré sans la femme. Alléluia. Si l'homme pouvait tout faire seul dans le jardin, Dieu n'allait pas créer. Si l'homme était heureux, Dieu n'allait jamais créer la femme. Donc, frère, sans la femme, nous ne sommes rien. Je le dis toujours, sans ma femme, je suis perdu après le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez prendre comme vous voulez, mais c'est ce que je pense. Alléluia. Amen. Voilà, donc ne prenez pas ce passage-là pour pouvoir marteler les femmes, car on le voit toujours dans le livre de Genèse 2, à partir du verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est on sort du mes os et chair de ma chair, et on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront que une seule chair. Alléluia. Et à partir de ce verset, vous allez voir maintenant qu'on ne parle plus de l'homme seul, maintenant on parle de l'homme et la femme. L'homme et la femme étaient tous deux nus. On ne dit plus l'homme et la femme qui le suivaient. On dit maintenant l'homme et la femme. Donc frère, on parle de complémentarité ici. Alléluia. Donc disons que l'homme est le chef de la femme. On peut le voir automatiquement dans le livre de Genèse 3 à partir du verset 16. Genèse 3 à partir du verset 16. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Alléluia. Frère, je ne voudrais pas, ok. Vous dites qu'on n'est plus sur la malédiction. Je suis d'accord, parce que Jésus-Christ a annulé toute malédiction, c'est bon. Mais attention, frère, et Dieu voulant, quand il permettra que je fasse l'enseignement sur les malédictions, frère, on va décortiquer, on va aller depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Chers frères et sœurs, alléluia. Et ici, déjà, on voit la malédiction universelle. Oui, Jésus-Christ est venu mourir pour nos poteaux de la croix. Oh oui, selon Colossiens, il a pris tout, il a mis tous nos adversaires. Il a triomphé de l'ennemi. Alléluia, il a mis toutes les malédictions qui étaient prononcées contre nous sont demeurées nulles sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, chers frères et sœurs, pourquoi les souffrances des grossesses des femmes ne s'est pas arrêtées lorsque Jésus est mort au poteau de la croix? C'est une malédiction, mais ce n'est pas une malédiction. Alléluia. Pourquoi la femme aujourd'hui enfante avec douleur? C'est une malédiction, mais ce n'est pas une malédiction. Jésus a tout arrêté au poteau de la croix. Ou bien, alléluia. Pourquoi les désirs de la femme se porteront vers son mari? Pourquoi? C'est aussi une malédiction qui a été donnée après qu'elle ait péché. Mais Jésus-Christ a tout pris au poteau de la croix. Pourquoi aussi cela ne s'annule pas? Et pourquoi l'homme doit dominer sur la femme? Alléluia. Pourquoi cela aussi s'annule pas? Même si aujourd'hui vous avez créé des tendances émancipatrices et consorts. Frère, moi c'est pas mon problème. Je dis, pourquoi le Seigneur est mort? Il est venu anéantir, tout est accompli. Toutes les malédictions sont finies. Mais frère, ce sont des choses. Pourquoi l'homme meurt? Pourquoi on meurt? Frère, donc, il y a différentes sortes de malédictions. Et on va faire cet enseignement. Ici, on parle de la malédiction universelle qui s'applique à tout temps, à tout humain. Alléluia. Donc, ici, s'appuyant sur ce passage, Paul nous dit dans le livre de 1 Corinthiens 11, alléluia, à partir du verset 3, que l'homme est le chef de la femme, parce que les yeux, tous les désirs de la femme seront tournés vers l'homme. Alléluia. Mais pas pour autant qu'il faut dominer la femme. Non. Celui qui domine sa femme ne l'aime pas. Alléluia. Je ne vais pas prêcher sur le mariage aujourd'hui. Donc, déjà s'appuyons là-dessus. C'est ce qu'on revoit dans le livre de 1 Corinthiens 11 à partir du verset 3. Alors continuons à partir du verset 4. Tout homme qui prie ou qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Alléluia.
Donc, vous tous les bishops qui portaient, je ne sais pas si c'est les chéchés ou bien, je ne sais pas, les chapeaux ou bien les papes consorts, toute cette clique-là. Donc, vous déshonorez votre chef. Alléluia. Vous tous là, qui portez des chapeaux pour adorer le Seigneur là, vous déshonorez. Alléluia. Donc, au verset 5, toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Paul nous dit ici? Alors qu'on sait que, alléluia, je voudrais dire quelque chose. On sait que le voile, alléluia, était symbole de subordination. Et alléluia, ça c'était au Moyen-Orient. À l'époque, le fait de porter un voile était un moyen de subordination à qui? À son mari. Une femme qui ne portait pas le voile manquait de respect à son mari. Donc, une femme devait porter le voile en signe de respect, de subordination à son mari, qu'elle était inférieure à son mari. Voici la définition du voile, pourquoi on portait le voile. Et voilà pourquoi Paul commence par là. Donc déjà, à cause du Seigneur et à cause de l'homme qui est la ressemblance de Dieu, la femme devait se voiler. Frère, ne changez pas ça. C'est la parole de Dieu. Et quand on voit Genèse, ce n'est pas la loi. C'est avant la loi. Donc, une femme qui avait de longs cheveux, c'est une gloire. Je me souviens que j'avais mes sœurs. Déjà, même quand elles grandissaient et on voyait les cheveux pousser, c'était une gloire pour elles. Oh, mais, oh, tu as de longs cheveux. Et elles étaient contentes. Alléluia. Mais c'était une raillerie quand on voyait qu'elle n'avait pas de cheveux. On dit, mais quand tu n'as pas de cheveux, tu ressembles à un garçon. Un petit garçon. Parce que c'est la nature, frère. Donc, regardez ce que Paul nous dit ici. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. Donc, chers frères et sœurs, vous voyez ici ce passage, on nous dit que la femme qui n'est pas voilée, c'est comme si elle était rasée. Donc, vous dites que le fait qu'elles étaient rasées, parce que elles étaient rasées parce qu'elles étaient des prostituées. Donc, ici aussi, si tu ne portes pas un voile, c'est comme si tu étais rasé. Et le fait d'être rasé, qu'est-ce que ça signifie? Un déshonneur. Parce que ces femmes qui étaient rasées étaient des prostituées. Donc, celle qui est prostituée, qui a les cheveux coupés, et celle qui ne se voile pas, c'est la même chose. Vous êtes tous deux des prostituées. Donc, frère, que tu aies les femmes, ma soeur, tu aies les cheveux courts ou que tu ne te voiles pas, c'est la même chose. Si on veut voir le contexte ici. Tu es aussi considéré comme une prostituée. Donc, ma soeur, et quand ils me disent que ce passage parle simplement, quand ils me disent que ici on parle seulement que des femmes mariées, mais je dis que c'est archi faux. C'est archi faux. Pourquoi c'est archi faux? Parce que quand on prend déjà le verset 5, la Bible nous dit toute femme. Donc quand on parle des femmes, ce sont les femmes seulement qui sont mariées qui sont les femmes. Donc celles qui ne sont pas mariées ne sont pas des femmes. Alléluia. Donc c'est les femmes mariées seulement qui prient ou bien qui prophétisent. Donc les femmes qui ne sont pas mariées ne prophétisent pas, ne prient pas. Frère, quelle aberration. Qu'est-ce que vous êtes tenté de dire? Paul nous dit ici, toute femme, vous dites que ça concerne seulement que les femmes mariées. C'est archi faux. Alléluia. Donc, dites-moi, c'est seulement, dans vos églises, c'est seulement que les femmes mariées qui prophétisent mais qui prient. Donc les femmes qui ne sont pas mariées ou qui sont veuves, elles n'ont pas le droit de prophétiser ni de prier. On voit déjà que dans qu'on appelle dans le temple, Anne la prophétesse, elle était veuve. Alléluia. Mais elle prophétisait. Donc frère, pourquoi vous nous dites que seulement ça concerne seulement que les femmes mariées? Et ce que je voudrais dire encore, ici, quand on parle de prier et de prophétiser, ça ne concerne pas ta vie familiale, ça ne concerne pas ta cellule familiale, ça ne concerne pas la prière que tu fais à la maison, ça concerne seulement que la prière dans l'assemblée.
Alléluia. Ce passage, comme on dit, est-ce que je peux prier la tête non voilée et puis vous donner des exemples à dormir debout? Frère, on parle ici de la prière dans l'assemblée, chers sœurs, dans l'église locale. On parle de la prière dans l'église locale. Paul s'adresse de l'église locale. Je peux vous donner des exemples. Pourquoi? Parce que quand on parle de prophétiser, on ne prophétise pas là, on prophétise dans l'assemblée. Parce que la prophétie est faite pour l'assemblée. Et vous pouvez le voir dans le livre de 1 Corinthiens 14 à partir du verset 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Alléluia. Donc la prophétie, c'est pour l'église. Alléluia. Et quand vous continuez au verset 17, en donnant cet avertissement, 1 Corinthiens 11 à partir du verset 17, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que lorsque vous vous assemblez, c'est non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Paul parle de l'assemblée, Paul parle de l'église locale. Ça n'a rien à voir avec votre vie privée ou bien votre prière à la maison. Voilà pourquoi tout le monde s'est basé sur prier. Quand je prie. Frère, on parle de prière dans l'assemblée. On ne parle pas de quand tu pries à la maison. Rien à voir. Ou bien quand tu pries dans tes toilettes. Ou bien vous donnez des exemples à l'hôpital. Frère, ça n'a rien à voir. On dit quand tu pries dans l'assemblée, tu dois te voiler. Frère, c'est la vérité. Mon épouse a un ministère prophétique. Je ne lui ai jamais dit de se voiler. Mais elle-même, le Seigneur s'est révélé à elle. Frère, elle a commencé à se voiler. Donc, c'est deux choses distinctes que je veux rectifier. On ne parle pas ici seulement que des femmes mariées. On parle de toutes les femmes. Et on ne parle pas de quand vous priez dans vos maisons, bien quand vous priez pendant que vous êtes en train de marcher, ou bien vous êtes en train de vous faire vos toilettes. On parle de la prière dans l'assemblée. Quand vous priez dans l'assemblée, vous devez vous voiler. Chers frères et sœurs, et encore j'ai écouté beaucoup de choses. On nous dit que l'homme ne doit pas se voiler parce qu'il est tiré de la gloire de Dieu. Alléluia. Verset 10, c'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Frère, j'ai compris des choses qui m'ont fait rire. Voilà, parce que dans la Genèse, on a vu les fils de Dieu, les anges qui sont venus descendre pour coucher avec les filles des hommes, parce qu'elles ont vu qu'elles étaient belles, ils ont fait les néphilim. Frère, abomination. Ces anges qui sont descendus pour venir coucher avec les filles, ce n'étaient pas des anges de Dieu, c'était des anges déchus, c'était des démons. Oui, n'oubliez pas qu'ils habitent dans l'air, on appelle Satan dans Éphésiens, que le prince de la puissance de l'air. Ce sont les démons qui sont descendus sortir avec les femmes, qui ont fait des géants qui étaient maintenant qu'on appelle les héros dans l'Antiquité, dans la mythologie grecque. Pourquoi vous dites ce genre de choses? Ce sont les démons qui sont venus sortir avec les filles des hommes. Parce qu'ils ont vu, déjà c'était basé sur la convoitise. C'était des démons. Donc, chers frères et sœurs, pourquoi? Parce que lorsque nous prions dans l'assemblée, les anges sont là pour nous observer. Ils sont comme des spectateurs. Ils viennent pour descendre, pour bénir les enfants de Dieu. On voit ça dans le livre de Daniel. Pendant que Daniel priait, l'ange venait pour le bénir. Quand nous prions ensemble, la gloire de Dieu est là. Comme nous dit Psaume 133, qu'il est bon pour des enfants de Dieu de demeurer ensemble. Quand c'est là que Dieu déverse ses bénédictions. Et par quoi? Par le canal des anges. Et pour parler des anges pendant la prière, vous pouvez voir de cela dans le livre de 1 Timothée 5 à partir du verset 21. 1 Timothée 5 verset 21. Psaume 103 verset 20 à 21. Psaume 103 verset 20 à 21. Paul va encore en Éphésiens 3 verset 10. Éphésiens 3 verset 10. Éphésiens 1 aussi à partir du verset 21. Vous pouvez voir, on parle des différents anges. Alléluia. Donc ce que vous devez savoir, pendant la prière dans l'église locale, pendant la prière avec des frères et des sœurs, frère, une femme qui ne se voit pas commet un acte d'insubordination devant Dieu et devant l'homme et devant les anges. Alléluia. Elle doit couvrir sa tête en ce qu'on appelle sa marque d'autorité. Et ce mot-là, autorité là, on appelle ça en grec exousia. C'est-à-dire cette liberté. Alléluia. Le fait qu'elle couvre pas sa tête, c'est comme si elle était libre de faire ce qu'elle veut. Et ce mot-là, autorité-là, va avec la liberté. Alléluia. Elle est libre de se comporter comme elle veut. Elle fait ce qu'elle veut. Et ce mot-là, en grec, c'est exousia. Alléluia. Donc, pour parler de la liberté, vous pouvez le voir dans le livre de 1 Corinthiens 7, verset 37.
1 Corinthiens 7, verset 37 et 1 Corinthiens 8 à partir du verset 9. Frère, donc le fait de ne pas porter un voile pendant la prière, c'est une marque d'insubordination vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis de l'homme et vis-à-vis des anges. Frère, ma soeur, tu dois cacher ta gloire naturelle. Tu dois cacher ton voile naturel. Alléluia, pas un voile supplémentaire. Alléluia. Donc, ma soeur, si tu pries publiquement ou bien dans l'assemblée avec des frères et des sœurs, tu dois te voiler parce que si tu ne te voiles pas, chef, sœur, c'est comme si tu désobéissais. C'était une insubordination à la présence de Dieu, à la présence de l'homme et à la présence des anges. C'est ce que la Bible veut nous enseigner ici. Tout ce qu'ils sont en train de dire parce qu'ils ont le quatrième pouvoir qui sont les médias, ils peuvent se faire écouter partout, ils rencontrent ce qu'ils veulent. Je vous dis que c'est archi faux. Une fois que tu te mets dans l'assemblée, tu dois te voiler. Alléluia. Sinon, ça devient de l'exousia, ça devient de la liberté, du libertarisme. Tu fais ce que tu veux. Et, alléluia, tu deviens rebelle. Tu dois te voiler. Alléluia. Vous allez me dire, mais, dis donc, mais, est-ce que si je me voile pas pour autant, est-ce que je serai sauvé ou pas? J'ai mal au cœur. Quand vous dites que vous prêchez la réforme, vous prêchez la vérité, vous êtes les détenteurs de la vérité. Vous voulez ramener tout à l'ordre. Et que je vois pendant que vous êtes en train de faire la prière, je vois vraiment le libertinage. Vous me dites que oui, vous m'appelez ça, que oui, c'est la grâce de Dieu. Vraiment, oui, et ne nous mettons pas si un jour. Mais je vois l'abomination. Vous allez me dire pourquoi? Parce que je vais vous dire la vérité. C'est vrai, le voile, on ne sait pas si ça mène à l'enfer ou pas, mais je vois que c'est de la désobéissance, frères et sœurs. Et n'oubliez pas que le fait de ne pas porter du voile amène maintenant la mondanité au milieu du peuple de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on voit comment elle s'habille, on voit les rajouts, on voit les maquillages, on voit les coiffures, la coquetterie. On voit tout cela, tout ce que Paul nous défendait dans le livre des Tites, dans le livre, et Pierre nous défendait aussi dans le livre de 1 Pierre 3, verset 3. On voit tout cela au milieu de nous. Au milieu de vous, vous qui prétendez, oh Père, défendre la vérité. Mais quand vous voyez même des prostituées ne s'habillent pas comme ça. Regardez vos chevelus. Déjà les femmes, déjà qu'elles font des coiffures, dans le temps, elles mettaient même déjà même le voile. Regarde quand elle a fait une coiffure, regarde comment elle porte le voile déjà. Avec fantaisie, pour que tu vois déjà la coiffure qu'elle a faite. Et maintenant, imaginez maintenant sans le voile. Mais on voit de ces coiffures qui tombent là jusqu'à sur le dos. Et qu'est-ce que vous allez me dire? Sinon, ce ne sont pas des mèches naturelles. Ce ne sont pas des mèches qui viennent des Brésiliens ou bien des mèches qui viennent de l'Inde, qui ont été consacrées à Shiva. Mais vous allez me dire que ce sont des mèches synthétiques. Frère, abomination. J'ai beaucoup, par la grâce de Dieu, travaillé dans la délivrance et chaque fois qu'on avait affaire à l'esprit de la sirène des eaux ou à la reine des côtes, comme vous pouvez l'appeler, frère, quand on faisait la délivrance, l'esprit nous disait automatiquement, en ce temps, dans les années 93, comme je le dis toujours, on ne connaissait même pas ce que vous appelez vos cheveux naturels, là, ou brésiliens, ou bien, je sais pas, qui vient l'Inde, de Shiva, tout ça, on ne connaissait pas. C'était des cheveux plastiques. Mais frère, lorsque elle faisait des tresses, vous avez vu tout à l'heure, on a parlé des tresses avec Samson, et c'est la même chose, je vais lire ce passage tout à l'heure. On voit que l'esprit de la reine des côtes, on voit que la sirène des eaux, l'esprit qui possédait ces personnes disait toujours, je ne pars pas sans prendre tout ce qui m'appartient. Et je lui demandais, on a eu l'habitude de demander, mais qu'est-ce qui t'appartient dans ce corps? Elle disait, vous voyez, il y a des chaînettes qu'on met autour des pieds, pour signe de beauté, je sais pas quoi. Ou bien souvent d'autres en Afrique, il y a des chaînettes qu'on met autour des reins pour la séduction. Ou bien elle dit, tant que je ne vais pas avec ça, je ne vais pas, je ne sors pas de ce corps parce que ça m'appartient. Et encore, elle va plus loin pour dire que ce qui est sur sa tête, c'est mèches plastiques. Même c'était des mèches plastiques, mais elle dit que ces mèches l'appartiennent. Frère, vous allez me dire que vous mettez des rajouts parce que vous devez augmenter vos cheveux. Personne ne va vous dire que c'est parce que c'est pour la séduction. Mais nous savons tous que vous les sœurs, lorsque vous mettez les mèches, on voit que vos visages changent. Vous devenez plus séduisante. Tout le monde le sait. Mais quand on va demander à une sœur, c'est pour dire que non, je mets cela parce que je veux que mes cheveux poussent à abomination. Nous tous, nous savons parce que vous savez que vous devenez encore plus séduisante lorsque vous mettez les mèches.
J'avais des sœurs que j'ai connues qui n'avaient pas de cheveux. On voit que même la femme qui avait la paix de sang, elle est venue toucher Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Déjà, vous qui dites que les femmes ne peuvent pas faire le ministère parce que elles ont des paix de sang, elles ont leurs menstrues. Même des femmes qui avaient des menstrues ont touché Jésus. Vous êtes qui? Et puis les femmes ne peuvent pas faire le ministère. Alléluia. On a vu que Jésus, une femme qui avait la paix de sang, a touché Jésus, elle fut guérie. Ce n'était pas honteux. On a vu que même Jésus fait pousser des trompes. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui est impossible à Dieu? J'ai vu des sœurs qui n'avaient pas de cheveux, qui ont posé la main sur les cheveux ont commencé à pousser. Non, on me dirait que non, Jésus n'a pas affaire à ce genre de choses. Jésus, lui, il est là pour les grandes choses. C'est lui qui vous a créé. Il sait de quoi vous avez besoin. Si vous avez besoin de cheveux, vous n'avez pas besoin de mettre des mèches qui tombent jusqu'à sur le dos et vous dites que vous êtes en train de prier, vous êtes dans la vérité. Abomination. Vous tous là, vous devez vous repentir. Alléluia. Pour dire que oui, les mèches tombent jusqu'à sur le dos. Les tresses, comme on va le voir tout à l'heure, les tresses tombent jusqu'à sur le dos. Vous allez me dire que non, ce ne sont pas des mèches naturelles, que ce sont des mèches synthétiques. C'est du plastique égal. Frère, et la reine de Côme nous disait qu'elle ne sortait pas de ce corps tant qu'elle ne partait pas avec ses mèches, que ce soit synthétique ou pas. Alléluia. Et généralement, pour faire la délivrance comme ça, on était obligé de prendre une paire de ciseaux et couper ces tresses-là, ces mèches-là sur la tête des sœurs, afin de faire la délivrance. Et lorsqu'on enlevait ça, l'esprit partait. Et vous me dites quoi? Non, c'est parce que ce n'est pas des mèches, ce n'est pas des mèches naturelles, donc ce n'est pas un problème, c'est un problème. Et encore, j'ai mal au cœur. Je vous vois, vous qui prétendez défendre la vérité. Je vois au milieu de vous des femmes qui ne sont même pas voilées, qui commencent à prophétiser. Mon Dieu, quel esprit de Dieu qui vous anime. Et l'esprit de Dieu ne peut pas vous dire que vous devez vous voiler. Frère, mon Dieu, et ceux qui sont devant lui, ils acceptent ce genre de choses. Et vous dites que vous prêchez la réforme, vous prêchez la vérité. Frère, c'est le libertanisme. Je vous dis la vérité. C'est la débauche, frère. Pourquoi c'est vous, ces femmes d'aujourd'hui, avec l'émancipation, et vous vous êtes accrochés ici à faire des est-ce qu'on doit porter mèche ou est-ce qu'on doit porter le voile ou pas? Vous tous maintenant, donc devenez en même temps tous des prostituées des corrects? Parce que c'est ça qui vous préoccupe tant. Parce que vous voulez en profiter de cela pour pouvoir montrer maintenant votre séduction qui sont votre chevelure. Alléluia. Pourquoi c'est vous les jeunes filles? Nos mamans qui partaient à l'église dans le temps n'avaient jamais ce genre de problème et de questions. Elles se voilaient tout le temps. Mais pourquoi c'est vous maintenant? Vous êtes devenus maintenant tous des Européens. Et je ne parle pas seulement qu'aux sœurs africaines, du moins aux sœurs africaines. Même vous les sœurs européennes, vous devez aussi vous voiler. C'est vous qui parlez qu'on appelle de l'émancipation. Vous devez vous voiler. Sœur européenne, si tu écoutes ce message, tu dois aussi te voiler lorsque tu pries en public ou bien dans l'église locale, ou bien lorsque tu prophétises, tu dois te voiler la tête. Ce message ne concerne pas seulement que les Africains. Toutes les races, toutes les ethnies, toutes les couleurs, vous devez obéir à la parole de Dieu. Parce que je constate que c'est les femmes africaines qui font de cela un cas, mais les femmes européennes ne se voient pas concernées par cela. Parce que quoi? Nous, les Européens, nous sommes un peu larges, nous ne sommes pas des extrémistes, voilà quoi. Tu dois te voiler, frère. Ma soeur, tu dois te voiler du moins. Même si tu es européen, tu dois te voiler. Si vous mettez vous allez marier des Européens, ça c'est vos problèmes. Mais vos femmes doivent se voiler. Et celui qui conteste ce que je suis en train de dire, il peut m'appeler quand il veut. Je ne savais pas où il va avoir mon numéro de téléphone. Mais s'il veut, on peut faire un débat public par rapport à cela. Mais je dirais partout que je passe que lorsqu'une femme se met en train de prier, ça n'a rien à voir avec la prière de la maison. Paul parle ici de l'assemblée. Lorsque vous vous mettez dans l'assemblée avec des frères pour prier, vous devez vous voiler. Lorsque vous priez publiquement, en public avec des personnes, vous devez vous voiler. Comment vous arrivez à prophétiser mon œil sans vous voiler? Quel esprit vous anime? Quel esprit vous pousse à prophétiser? Je suis prophétesse. Tu es prophétesse et puis regarde ta chevelure. Tu tombes jusqu'à sur le dos. Non, tu vas me dire que ce ne sont pas des mèches naturelles. Ce sont des synthétiques. Et puis, pour voir toutes sortes de coiffures bizarres. Tout cela pour la séduction. On vous dira que ce n'est pas des qu'on appelle. Déjà, mais vous avez un problème même de mœurs. Vous avez un problème identitaire. Vous êtes blessé, vous êtes envieuse. Pourquoi? Parce que vous voulez plaire à
ces Européens qui ont les cheveux qui arrivent jusqu'à sur le dos, qui laissent les cheveux, qui ont les cheveux naturels. Vous voulez les plaindre, voilà pourquoi vous mettez ce genre de cheveux. Je parle de sœurs africaines. Alléluia. Et on voit que de plus en plus maintenant, les sœurs européennes commencent maintenant à couper les cheveux. Peut-être que vous allez les rassembler aussi, vous allez commencer à couper aussi vos cheveux. Donc, si vous êtes maintenant au milieu de ce système européen, vous êtes devenus maintenant des Européens, au lieu d'être devenus des gens bibliques, vous voulez copier maintenant ces Européens, pensant que c'est la bonne culture. Ne dites pas aux gens que le grec, c'est ce que le grec veut nous dire ici, voici la brève. Mon frère, arrêtez de burner les gens avec vos passages, vous donnez des passages à sortir du contexte. Alléluia. Et les gens avalent cela. Rien à voir avec toutes vos âneries que vous rencontrez. Si vous êtes chrétien, vous n'avez pas de cheveux. Imposez vos mains sur vos cheveux. Dites à Dieu de faire pousser vos cheveux. Ça va pousser. Ça va pousser. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai vu ça avec des sœurs au milieu de nous. Dieu peut le faire aussi avec vous. Au lieu de trouver un motif pour dire non, c'est parce que mes cheveux sont courts, je veux que ça grandisse. Nous tous on sait que quand vous mettez vos tresses là, vos mèches là, c'est pour la séduction. Tout le monde sait ça. Vous vous habillez même comme on ne trouve même pas ça chez les prostituées. Vous cachez votre émancipation en bas. Pourquoi nos mamans là qui partent à l'église n'avaient jamais ce genre de problème, posaient jamais ce genre de questions? Pourquoi c'est vous, ces jeunes filles d'aujourd'hui, ces filles modernes là, qui posaient ce genre de questions? Parce qu'on sait qu'en bas il y a l'émancipation. Vous voulez être émancipé. Et vous caressez, vous cachez cela. Alléluia. Et vous partez là où on peut vous dire ça, attendre cela. Vous êtes bien, vous êtes contente. Je ne le dis pas seulement que pour les femmes africaines, que ce soit les femmes asiatiques, que ce soit les femmes européennes. Lorsque vous priez à l'église, dans l'assemblée, lorsque vous voulez prophétiser, lorsque tu as une grâce de prophétie, tu as une grâce de prophétie, tu dois imaginer les filles qu'on appelle du diacre et Philippe, dans le livre d'Actes des Apôtres 21. Dites-moi, ces femmes, ces filles qui prophétisaient, elles étaient voilées ou bien elles n'étaient pas voilées? Répondez vous-même à la question. Alléluia. Voyons, lisons 1 Timothée, je vais finir par là, lisons 1 Timothée, non. Premier livre de Timothée, chapitre 2, à partir du verset 9. 1 Timothée 2, à partir du verset 9. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux. Vous voyez les tresses ici qu'on parle, c'est les mêmes tresses qu'on retrouve lorsqu'on parle des tresses comme il s'appelle Samson. Ce sont vos mèches là. Alléluia, le long mèche qui tombe jusqu'à sur vos dos. Parce que regardez Samson, il n'a pas été le Nazérien, il n'a pas toute sa vie, ses cheveux n'ont pas été coupés. Donc imaginez comment étaient ses cheveux. Imaginez comment étaient ses cheveux. C'est de ça qu'on parle des tresses. Quand Paul écrit à Timothée, ces tresses là, c'est ça. Donc déjà, ça existait déjà depuis. Alléluia. Des cheveux que vous tressez aujourd'hui qui tombent jusqu'à sur vos dos, sur vos bassins. Alléluia. Ça existait déjà. Ce sont ces mêmes tresses. On ne parle pas des nattes comme vous le faites simplement là. C'est pas de ça on parle. On parle des tresses là, vos mèches là. Et vous dites que ce sont des synthétiques. Et 1 Pierre 3, à partir du verset 3. 1 Pierre 3, à partir du verset 3. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt. Vous voyez encore les cheveux tressés, c'est la même chose, c'est pas vos nattes. Ce sont les cheveux qui étaient de façon extravagante, qu'on appelle une chevelure qui était de façon extravagante, qui tombait jusqu'à sur le dos. Vous pouvez voir comme la chevelure, la Bible nous dit que ils ont qu'on appelle la chevelure, qu'on appelle les tresses Dalil a coupé les tresses, a fait couper les tresses qui étaient sur la tête de Samson. Donc c'était des longues tresses qui descendaient jusqu'à là sur le dos. Alléluia. Donc c'est comme ça que sont vos tresses. Alléluia. Donc vos mèches là qui descendent là, que ce soit les mèches ou bien même que ce soit je ne sais pas quoi, vous avez des cheveux touffus sur la tête, on ne sait même pas que vous amenez tout cela. Vous dites que vous venez adorer Dieu. Et là vous prétendez dire la vérité, on voit ces mèches là tomber, on voit ces mèches avec ça, comment vous pouvez adorer Dieu avec de telles positions? Comment vous pouvez adorer Dieu avec de telles choses sur la tête? Ça appartient à Dieu. Alléluia.
Les maquillages par ici, les maquillages par là. Et on accepte, on dit oui, oh, ce n'est pas écrit que c'est un péché, oui. Mais vous encouragez l'abomination. Vous encouragez le libertarisme. Vous encouragez, je vous dis, la débauche par la manière, parce que la séduction, c'est quoi? Par la manière déjà. Déjà, la convoitise extérieure, l'apparence extérieure, déjà crée la convoitise. C'est ça. Déjà, quand vous leur dites de ne pas se voiler, déjà, on voit déjà les femmes, quelles coiffures font sur les têtes. Et déjà, elles ne se voilent pas encore avec ça, ça devient grave. Oh, pauvre frère, que vous souffrez. Donc, frère, pour conclure, chaque fois, ici, dans le 1 Corinthiens 11, on parle de l'église, on parle de l'église locale, on parle de l'assemblée, on parle de lorsque on est en train de prier publiquement, hein, ça n'a rien à voir quand tu pries à la maison ou quoi que ce soit. Quand c'est lorsque on prie dans l'assemblée, lorsque tu es appelé à une grâce de prophétesse ou même que tu as un don de prophétie, alléluia, tu dois te voiler, frère. Si je dis moins du moins, excusez-moi, sœur. Et on ne parle pas seulement que des femmes mariées, parce que la Bible nous dit que toute femme, c'est pas les femmes mariées seulement qui prophétisent ou qui prient. Toutes les femmes prient, toutes les femmes que d'autres ont des grâces d'avoir le don de la prophétie ou de le ministère prophétique. Alléluia. Imaginez un peu toutes ces prophétesses dont la Bible mentionne si elles prophétisaient la tête non voilée. Et puis vous-même répondez à cette question. Donc, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi si je me suis un peu trop laissé aller. Alléluia. Parce que j'ai vu des horreurs qui m'ont fait vraiment mal au cœur. Et je ne pouvais pas passer sans dévoiler ce genre de choses. Vous qui prétendez dire la vérité, vous devez aussi remettre les pendules à l'heure et dire à toutes ces sœurs que lorsque elles vont commencer après, que ce soit prêché, que ce soit prophétisé, qu'elles se voilent. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Voilez-vous, voilez-vous. Je ne peux pas voir une femme venir se mettre devant moi en train de me prêcher ou en train de me donner une prophétie étant sans être voilée. Je ne prends même pas. Prends comme tu veux. Dites que je suis un dictateur ou quoi que ce soit. Je ne prends pas. Et celui qui conteste ce que je suis en train de dire, on peut causer. Il va me prouver cela. Alléluia. Donc, que Dieu vous bénisse. Excusez-moi peut-être pour le temps qui a été un peu peut-être élevé, mais vraiment, j'ai cette colère au-dedans de moi parce que je veux que mes sœurs soient agréables au Seigneur et je ne veux pas que vous soyez détournés de la vérité biblique par cette soi-disant personne qui prêche la vérité. Oui, je le connais qui prêche la vérité, mais il y a trop de mélange. Alléluia. Donc, que le Seigneur vous fortifie et que cela vous fasse du bien. Je ne veux pas blesser qui que ce soit, excusez-moi, alléluia, mais je veux que vraiment nous nous appuyions comme des enfants de Dieu à qui le Saint-Esprit est en nous. Et je le dis toujours, il ne suffit pas de venir dire que j'ai la prophétie, j'ai un don de prophétie. La première prophétie, l'Esprit de Dieu qui vient, c'est pour nous convaincre de péché. Donc déjà, quand tu vis mal, l'Esprit de Dieu doit te convaincre. Quand tu es déjà dans une position qui ne glorifie pas le Seigneur, le Saint-Esprit doit te dire que vraiment, ma fille, tu dois te voiler. Alléluia, une véritable prophétesse. Je suis sûr que le Saint-Esprit, ma femme qui est un ministère prophétique, ce n'est pas moi qui lui ai dit, c'est le Saint-Esprit qui lui a révélé, qui lui a dit, voile-toi. Elle le fait. C'est pas moi, je lui ai dit. Alléluia. Donc, que Dieu vous fortifie et que sa grâce surabonde dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.